السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ سعيد سمان، أستاذ اللغة العربية والثقافة المغربية بالمركز الثقافي المغربي التابع للمسجد محمد السادس مدينة سانت-إتيان. كيف ما كتلاحظوا اليوم كنعيشوا يوم مميز والحمد لله لأن حتى الجو اليوم سانونس بيان، يعني مسألة مزيانة. الوليدات اليوم حاولنا نخرجوا بهم من الإطار العادي ديال الدرس داخل مدرسة اللغة العربية في إطار النهل من الثقافة المغربية والثقافة الإسلامية بشكل خاص، هو أننا جبناهم اليوم هنا للمسجد الكبير ديال محمد السادس باش يزوروا المسجد. الناس اللي ما سبقش ليهم زاروا المسجد، هذا من جهة. من جهة ثانية هو نوع من التطبيق للدروس ديال التربية الإسلامية في مدرسة اللغة العربية، يعني هنا بمساعدة الإمام والأساتذة والإخوة المؤطرين كل شيء الأطفال ديال جميع المستويات اللي حاضرة هذا الصباح، لأن من بعد غنشوفوا بأن هذا النشاط هو أيضا غيستمر في الفترة المسائية في لابغيميدي وأيضا غدا في الفترة المسائية. إذن قلنا أولا التعرف على المسجد والمرافق ديالو، ثانيا درس تطبيقي في الوضوء وفي طريقة الأذان وأيضا في إقامة الصلاة، يعني الأشياء اللي هي مهمة خص طفل صغير يتعلمها من السن الصغير. إذن ça s'annonce bien la journée, on va bien profiter. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أولا نحمد الله عز وجل تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا المسجد بيت الله، والحمد لله. اليوم donc aujourd'hui samedi 22 février 2014, on a décidé de sortir, alhamdulillah, les enfants, les jeunes qui sont inscrits à l'école donc arabe. On a décidé de les sortir du cadre scolaire, Inch'Allah, pour les emmener à la mosquée, pour leur faire découvrir ce joli cadre, alhamdulillah. Et on a voulu profiter de cette demi-journée pour leur inculquer donc des valeurs, comment se tenir déjà dans un premier lieu dans une mosquée. On a profité aussi de l'occasion pour leur apprendre comment faire les ablutions, comment faire la prière. Donc les ablutions, c'est très important pour qu'ils apprennent à se purifier. Comment faire la prière, car à leur âge, pour commencer à apprendre à faire la prière. Ensuite, on a essayé de faire donc un atelier aussi pour l'adhan, pour qu'ils apprennent à faire justement l'adhan. On ne leur montre pas justement juste comment faire l'adhan, on leur explique justement la raison pour laquelle ce que l'adhan existe, qui a été la première personne à faire l'adhan. Et ensuite, on passe à la partie pratique. Donc, il y a une partie théorique et une partie pratique. C'est pareil pour les ablutions. Donc, on leur montre donc, théoriquement comment faire les ablutions et pratique. Donc, on allie vraiment aujourd'hui la théorie et la pratique. Alhamdulillah, on espère que cette journée sera bénéfique pour eux et pour nous. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Adem, j'ai 10 ans et je trouve que cette activité elle est bien. Et j'espère qu'on va recommencer une autre activité comme ça. Et elles sont très bonnes les Barbapapa. Et c'est juste pour vous dire que c'était très bien. Au revoir. Je m'appelle Ayoub Mala, j'ai 12 ans. Venez à la mosquée parce que c'est bien,
on prie et ça fait gagner plus de hasanat. C'est tout. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ارتأينا في هذا اليوم إن شاء الله باش نخرجوا من الجو المدرسة الجو الإيماني والجو العبادة إن شاء الله، ونقوم بأنشطة إسلامية وكذلك دروس إسلامية وتعريف بالإسلام وتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في المسجد الكبير مسجد سولي محمد السادس بمدينة سانت إتيان. والان الحمد لله مع التلاميذ كما كتشوفوا الحمد لله كلهم سعداء وكلهم فرحانين تيضحكوا وتينشطوا مع راسهم. Ils sont très contents d'être ici parmi nous et en même temps ça leur permet de sortir un petit peu on va dire le cadre scolaire, de tous les problèmes des classes, arrêtez-vous de parler, de faire des bêtises. Et alhamdoulilah, pour le moment, ça se passe très 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 bien. On est bien contents. Oui les gars, on est bien contents ou pas? Ouais. Et Inch'Allah, j'espère que tout va bien. وجزاالله خير من المدرسة ديال سانت إتيان التابعة للمسجد محمد السادس بسانت إتيان. وإن شاء الله bonne continuation pour tout le monde, pour tous les dirigeants, pour tous ceux qui معنا الناس اللي سهرانين على القيام بهذه الأعمال. وإن شاء الله يكون الأمور على احسن ما يرام ان شاء الله. وحنا دائما في رايه تمثيل المغاربه بشكل خاص والعالم الاسلامي بشكل عام ان شاء الله باش نهزوا رايه الاسلام عاليه ان شاء الله، ونعلموا هاد الوليدات ان شاء الله اللغه العربيه اللي هي المصدر وهي الاساس وهي هي ان شاء الله اللي هي بالنسبه لنا لغه الجنه، والناس الدراري تعرفوها كاملين لغه الجنه ولغه القران. وان شاء الله باش الامور ان شاء الله باش ما بغينا ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله ان جميع المغاربه وجميع المسلمين ان شاء الله يتكاتفوا الجهود ويدخلوا معهم وليداتنا ان شاء الله والوليدات ديالهم باش نقراو جميعا ان شاء الله. وحنا بالنسبه لنا هذا هدف وهذه رساله لجميع الاباء والامهات ان شاء الله باش الاولاد ديالهم ينخرطوا معنا سواء معنا سواء مع مدارس اخرى اللي كتعتني باللغه العربيه. واتمنى ان شاء الله une bonne continuation à tout le monde. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اجمعين. معنا التلميذ صلاح الدين الذي سيعطينا نبذه صغيره على حياه الرسول صلى الله عليه وسلم منذ النشأة الى ان صار نبيا وتجاوز الخليج عليه السلام، وسيعطينا قصه مفصله صغيره كما تريد ان شاء الله. وتفضل مرحبا اخي صلاح الدين. Le problème de la vie du prophète, il n'a jamais connu son père, il est mort par une maladie. Il a été adopté par une nourrice, Halima Sadia. Sa mère est morte à l'âge, la nourrice elle devait rendre l'enfant à sa mère, mais Mohamed, et ben, quand la nourrice était en présence de Mohamed, toutes les bêtes de la ferme et tout le pré étaient en bon état. Les vaches donnaient un bon lait et l'herbe était très verte et donnait de bons fruits. Il a perdu sa mère à l'âge de 4 ans. Il a été adopté par son grand-père qui est décédé à l'âge de 8 ans. Il a été donc mis sous la responsabilité de son oncle Abu Talib. Ensuite, à 20 ans, il s'est marié avec une riche marchande. Il travaillait avec elle. À 20 ans, il s'est marié avec une riche marchande qui s'appelle Khadija. C'est elle qui lui demande sa main alors qu'elle avait 40 ans. Il a 20 ans de différence entre les deux. Ensuite, à 40 ans, il reçoit la révélation d'Allah. Il rencontre l'ange Jibril lorsqu'il est allé prier dans des grottes.
l'ange Gabriel lui dit alors lis le nom de ton Seigneur qui a créé, c'est la première fois qu'il Mohammed il était effrayé et il lui a répondu je ne sais pas lire. Et le Jibril il lui a redit encore une fois, il lui a redit je crois 3 fois. Mohammed effrayé jusqu'à sa maison et il le dit à sa femme. Sa femme, que Mohammed ne montait jamais à tout le monde de sabbat, sa femme l'a cru directement et c'est la première femme à être convertie dans l'islam. Et La première femme qui l'a cru. sa femme l'a cru et après il va faire de nombreuses guerres. Il va faire 3 batailles contre les Quraysh, sa propre tribu, parce qu'il ne voulait pas. Il va faire la première bataille, ils vont la gagner avec succès. La deuxième bataille, son oncle Adem, il va mourir. Hamza, ouais, il va mourir, il va se faire tuer à la deuxième bataille et les Quraysh ils vont gagner. Et ensuite, les musulmans ils sont allés se réfugier, ils étaient peu contre une armée de 10 000 environ. Ils vont se défendre. Et ensuite, Allah il a envoyé les anges. Et ensuite, les Quraysh, ils sont pas morts, mais ils sont pas tous morts, mais. Ils ont fait la convention de paix. paix. Voilà. Ensuite, la plupart des survivants ils sont convertis à l'islam. Et après, Mohammed, il est mort à l'âge de 63 ans. C'est bien, ça va être bien. Une petite histoire bref. Et Inch'Allah. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va procéder à un acte très important. Un acte sans lequel la prière ne saurait être valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne fait pas ses ablutions. Les ablutions, c'est quelque chose de très fondamental pour faire la prière. Celui qui ne fait pas les ablutions, celui qui n'a pas ses ablutions, il ne peut pas prier. Même s'il prie, sa prière, elle n'est pas valable. Donc c'est super important que vous soyez capables tous de savoir c'est quoi l'ablution, c'est quoi les actes obligatoires des ablutions et c'est quoi les actes surrogatoires qu'on appelle sunna des ablutions. Maintenant, je vais passer directement à la pratique. Vous allez observer et vous allez essayer de faire en même temps que moi. D'accord? Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence par quoi? Bismillah. Bismillah. Bien entendu avec l'intention. On est d'accord? Donc, on lave quoi? La main droite. Bismillah. Allez. Une première fois. Ensuite, on passe une deuxième fois. On lave bien les mains. Ensuite, une troisième fois, on s'assure que les mains sont bien propres. Hein. D'accord? Vous suivez avec moi? Oui. Allez, ensuite, c'est quoi? La bouche. La bouche. La bouche. Allez. On lave bien la bouche. Hein. Par contre, c'est laver la bouche. On fait quoi? Est-ce qu'on replonge la main dans l'eau? Non. Non. Pourquoi? Parce que notre bouche, elle n'est pas encore propre. D'accord? Allez. Une deuxième fois. Ensuite, une troisième fois pour s'assurer que la bouche elle est bien propre comme il faut. Après la bouche, on passe au nez. Ensuite, on s'assure que le nez est propre aussi. D'accord? Tout le monde suit? Oui. Ensuite, on passe au visage. Allez, et le visage, regardez. Suivez. Vous voyez? C'est tout ça. C'est tout ça le visage. Tout ça. D'accord? Tout ça. Combien de fois? 3 fois. 3 fois. On est suivi, hein?
Ensuite, troisième fois. Voilà. Après le visage, on passe au bras. Et les bras, c'est de là jusqu'au coude. Jusqu'au coude. 3 fois. Commençons bien entendu par le côté droit. Allez, on y va. On lave bien, hein? Bien comme il faut, jusqu'à ce que ça soit propre. Parce que l'objectif de l'ablution, c'est de se purifier. On est d'accord? Allez. Voilà. Une troisième fois pour s'assurer que c'est bien propre comme il faut. Ça va? Alors, ensuite on passe au côté gauche. Allez. Une première fois. Ensuite, une deuxième fois, jusqu'au coude, bien sûr. Ça va? Après les bras, c'est la tête. Et la tête, est-ce qu'il faut laver ou est-ce qu'il faut frotter? Il faut essuyer. D'accord? Par les deux mains. Une première fois, allez. Et une deuxième fois, retour. Allez. Tout le monde l'a fait? Oui. Ensuite, on passe à quoi? Aux oreilles. Aux oreilles. Les oreilles aussi, on les essuie. On les frotte comme ça. D'accord? Et puis enfin, on passe aux pieds. Et les pieds, c'est jusqu'au cheville, au carbein, comme il a dit. D'accord? Jusqu'aux chevilles. Nous commençons de préférence par l'extérieur. Derrière. D'accord? Allez, on y va. Comme ça. Et puis on vient vers l'intérieur. Assurez-vous que entre les orteils sont bien propres. Hein? Ça va, tout le monde suit? Oui. Ensuite, on passe au pied gauche. On fait pareil. Par contre, là, on commence par l'intérieur et on sort. Ça va jusque-là? Oui. Ensuite, on fait quoi? Les ablutions. Shahada. C'est quoi? Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ensuite, on fait l'invocation de la fin des ablutions. Allahumma ja'alni min at-tawwabin. Waj'alni min al-mutatahhirin. Waj'alni min ibadika as-salihin. D'accord? On répète tous ensemble après moi, d'accord? Allahumma ja'alni min at-tawwabin. Waj'alni min al-mutatahhirin. Waj'alni min ibadika as-salihin. Voilà. Avec ça, on a terminé les ablutions. Par contre, il y a quelques remarques très importantes. J'ai vu Ishaq tout à l'heure, il verse l'eau comme ça. Non? Le fait d'utiliser le moins possible d'eau, ça fait partie de la sunna. Il ne faut pas verser. Une petite quantité, normalement, devrait suffire. D'accord? Pas une grande quantité. On n'a pas besoin. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, c'est quoi? Il faut savoir quels sont les actes qui sont obligatoires des ablutions. Les actes obligatoires des ablutions, c'est quoi? Qui c'est personne? De quoi ça s'appelle? Qu'est-ce qui est obligatoire dans les ablutions? C'est de faire le Bon, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. La première des choses, c'est le fait de laver le visage. C'est obligatoire. Celui qui ne lave pas le visage, son ablution, ses ablutions sont vaines. Elles sont vaines. Ensuite, les bras jusqu'au coude. Jusqu'au coude. C'est obligatoire. La tête, les cheveux
les pieds. La preuve, c'est quoi? Il y a un verset qui nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ô vous qui avez la foi, si vous vous levez pour faire la prière, lavez-vous le visage, les bras jusqu'au coude, essuyez-vous la tête et lavez-vous les pieds. À travers ce verset, on comprend que voilà les actes sans lesquels les ablutions ne sont pas bonnes, elles ne sont pas complètes. Qu'est-ce qui reste? Le visage, les bras, la tête, les pieds. Qu'est-ce qui reste? Ça d'abord, Les mains, la la bouche, bouche, le nez, les oreilles. Ça veut dire quoi? ça veut dire que c'est obligatoire. Ça veut dire que c'est des actes Non obligatoire. non obligatoires. Si le obligatoire, on les appelle, c'est des sunnah. C'est facultatif. Mais par contre, il faut les faire. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours fait comme ça. Et vous savez que la sunna, elle va avec les obligations. D'accord? Voilà. Donc, les invocations, ne les oubliez pas. Ne les oubliez pas. Allahumma ja'alni min at-tawwabin, waj'alni min al-mutatahhirin, waj'alni min ibadika as-salihin. D'accord? Ça va jusque-là? Oui. Des questions? Compris? Oui. Super, c'est bien ça, vous êtes superment intelligent. Eh bien, voilà. Après les ablutions, on se dirige vers la prière. Là, on est prêt à dialoguer avec Dieu. Parce que vous savez, quelqu'un qui va rentrer dans la prière, il va dialoguer avec Dieu. Il entre en conversation avec Dieu. Et pour cela, il faut qu'il se purifie, il faut qu'il se lave, il faut qu'il soit prêt à rencontrer Dieu, à parler à Dieu. D'accord? Voilà. Donc, les ablutions, chose fondamentale pour faire la prière. Sans les ablutions, la prière, elle n'est pas valable. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو أبتر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن عليهم محسدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Approche-toi. Fajr, c'est 2 rak'at.
Oui. Oui. 4 rak'at, oui. Oui. Trois rak'at, oui. Ouais. Une rak'at. Donc, le subh, 2 rak'at. Le dhuhr, 4 rak'at. Le dhuhr, comment on récite? À haute voix ou à voix basse? Voix basse. Voix basse? Fissir. Fissir, d'accord? Et le maghrib? Fort. Voix haute. Toutes les trois? Non, 2 voix haute et une fissir. Les deux premières rak'at à voix haute. Et la voix basse. La dernière à voix basse. L'Isha? 2 rak'at à voix haute. Vas-y. 2 rak'at à voix haute et les 2 dernières à voix basse. D'accord? Oui. Et oui. Vous avez des questions à poser? D'accord. Tu peux réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.